Vous êtes député national PPRD, mais vous venez de signer la pétition contre le bureau Mabunda. Comment expliquer ça? En fait, il faut noter que la motivation, elle est purement sociale. Vous savez, chez moi, là où je suis élu à Tchikapa Territoire, la paysanne, la maman maraîchère ne connaît ni FCC, ni cash. Elle attend ce qui est des politiques qui puissent transformer son quotidien. Et depuis un temps, nous assistons à un bras de fer où les deux parties ne veulent pas faire de concessions. Et je pense qu'il était grand temps de faire bouger aussi les choses. C'est pourquoi je me suis engagé en toute liberté, en toute conscience, de signer cette pétition. Je vous rappelle que je suis aussi de ceux qui ont soutenu ce bureau. Mais je me dis aussi que, en tout état de cause, c'est une majorité qui va diriger le bureau. Donc, j'ai signé la pétition. Mais est-ce que c'est synonyme du basculement de la majorité? Pas forcément. Nous sommes majoritaires. Il faut qu'on le prouve aussi dans les urnes. Je crois que c'est une belle opportunité de mettre un terme à ce débat. Qui est majoritaire, qui ne l'est pas. C'est vrai, j'entends des chiffres à gauche, 305, 302, 250. Mais puisque si tel est le débat, si c'est ça au fait la clé du développement, la clé de la relance du pays, il faut qu'à un moment donné que ce débat soit clos. Et je pense que l'examen de la pétition est une voie pour mettre au clair tout ça. Donc pour que le FCC prouve qu'il est majoritaire? Nous allons ce sont les urnes qui vont parler. Les députés sont des adultes. Nous sommes des responsables, nous sommes les représentants du peuple, nous sommes également les protecteurs ou les défenseurs des intérêts du peuple. Nous allons en toute responsabilité dégager ce qu'il faut. Vous avez signé une pétition qui vise à déchoir le membre actuel qui dirige le bureau de l'Assemblée nationale. Et dans les urnes, vous dites que le FCC doit prouver qu'il est majoritaire, c'est-à-dire le FCC doit voter contre cette pétition que vous-même, député FCC, vous avez signée. Nous disons que nous n'avons rien à craindre si réellement nous sommes une majorité. Donc la pétition ne serait qu'un moyen pour confirmer cette majorité-là. Ne craignez-vous pas d'enfoncer davantage le pays dans la crise? Mais ça fait au moins une année que nous évoluons dans un climat impropre au développement. Vous savez, il y a des gens qui meurent. Ce matin encore, j'ai suivi à Nitouri. Et il y a des ponts qui sont cassés à Tchikapa. La population souffre sérieusement. Quand nous devons passer le clair de notre temps ici à gérer les conflits, à gérer des bras de fer, je me dis qu'à un moment donné, il faudrait que solution soit trouvée. Puisque les, entre guillemets, protagonistes n'arrivent pas à faire des concessions. Apparemment, c'est le Parlement qui aurait le dernier mot dans cette joute. C'était le mot d'ordre, en signant la pétition, c'était le mot d'ordre de votre autorité morale? Non, je l'ai dit, je l'ai fait en toute responsabilité, liberté et indépendance. Et contre la volonté de votre autorité morale? J'ai obéi à ma conscience, à ma volonté. On vous avait demandé de suivre la voie qui vous sera communiquée par les instances du FCC, donc vous êtes allé contre toutes ces directives? J'ai vu ce qui se passe dans le Congo profond. Je suis au fait de la situation critique de la population. Et si on doit continuer à ne pas faire des concessions, si on doit continuer dans un esprit de bras de fer indéterminé, c'est la population qui va payer le lourd tribut. Tout ce qu'il y a comme crise aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme débat sur les réformes, sur la CENI, sur quoi que ce soit, ce n'est pas à l'intérêt de la population. C'est un groupe de gens et je me dis qu'à un moment donné, il faudrait que nous puissions mettre un terme à ça. Votre signature contre le bureau Mabunda, n'est-ce pas l'expression de frustration au sein du FCC? En fait, il y a une raison générale qui met ensemble tous les signataires, mais certainement que parmi nous, chacun peut avoir une raison personnelle aussi, qui peut être une frustration, mais je ne suis pas dans ça. Ce qui me préoccupe, moi, c'est le social de la population. Cette population qui souffre parce que, quelque part, deux forces politiques se battent.
Et nous, on ne doit pas rester comme ça. Qu'est-ce qui devrait changer si le bureau Mapunda tombait, d'après vous? Qu'est-ce qui devrait changer si le bureau Mapunda tombait? Oui. C'est toujours la majorité qui va recomposer notre bureau. Parce que le bureau est élu par la plénière. Ça ne sera pas une imposition, c'est toujours la majorité. Et aux élus du peuple de dégager cette majorité-là. Que conseillez-vous, ça sera à l'avant-dernière question, au président Tshisekedi et Kabila qui sont aujourd'hui en conflit de leadership au sein de la coalition au pouvoir? Je crois que c'est la paix. Je suis content parce que aux dernières réunions, le président Kabila avait clairement dit qu'il n'était pas un vent en guerre. Et c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Et je pense que c'est aussi l'attitude du président Félix Tshisekedi, qu'il ne va pas brûler la maison. Mais je me dis qu'il y a eu tellement de conseils. Apparemment, les concessions ne se sont pas faites. Et il est important qu'une troisième